Salut chers internautes et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. On parle d'actualité et l'actualité sur laquelle nous allons débattre ce jour, c'est celle autour du papa de l'artiste Lidol, Monsieur Nwafo, qui aujourd'hui est incarcéré à la prison de Yaoundé Kodengi. Et pour en parler, nous sommes avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Heureux de vous retrouver. On parle de Nwafo, il faut dire qu'il était incarcéré à la prison centrale de Yaoundé Kodengi. Pour beaucoup de personnes, ce sont les réjouissances. Beaucoup de personnes pensent qu'il était temps après un court séjour du côté de l'hôpital. Oui, mais je pense pas que le procès a déjà été Non, pas pas encore. encore. Donc, conformément aux usages et aussi à la déontologie, on va toujours parler de Hum, présumé assassin, parce que même si les faits sont pratiquement établis, d'après tous les récits que nous avons eus, et le concerné qui n'a pas non plus nié, même si il aurait avoué avoir, perdu je la crois, mémoire. oui, avoir perdu la mémoire de plus être au courant de ce qui s'est passé. Évoquant les effets de l'alcool, voilà. Donc, il demeure présumé assassin. Donc, c'est juste une façon de parler. Mais il faudrait justement qu'il paie pour le crime pour lequel il est accusé et dont on a pratiquement toutes les preuves aujourd'hui. Donc, on n'est plus dans les spéculations vaines et inutiles, futiles, parce que justement, lui-même, il a déjà reconnu les faits, même si devant un tribunal, il y a mille manières de défendre ce type de voilà ce type d'affaires parce Hum, que vous avez un très bon avocat, il peut justement plaider la folie passagère, hum. il peut plaider L'amnésie, et on l'amnésie. en parlera Donc d'ailleurs. voilà Voilà. justement. Voilà, il faut dire qu'on va faire un retour sur les faits. L'histoire se déroule dans un quartier de la ville de Yaoundé où un monsieur arrivé dans un bar a une altercation avec l'un de ses voisins. Après la bagarre, ils ont commencé une bagarre qui a été très vite séparée par les personnes présentes dans ce bar-là. La séparation de la bagarre, le papa de l'artiste, Monsieur Noifou, qui, pas content, rentre chez lui, sort son poignard et part tuer un enfant. Denis Renaud, est-ce qu'on peut comprendre jusqu'ici, il faut dire que depuis le début de cette affaire, l'artiste l'idole est très souvent associé à l'acte de son père ou à son papa. Est-ce qu'on peut comprendre cette association de l'artiste au nom de son père? Oui et non. Oui et non. Je commence par le non. Non, elle ne doit pas être associée ou mêlée ou Mm, évoquée forcément lorsque lorsqu'on parle de cet acte posé par son père, le présumé assassin du jeune Matisse, parce que ce n'est pas elle. Vous pouvez être la fille d'un meurtrier ou l'épouse même d'un meurtrier. Ce n'est pas forcément, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être associé ou d'être même cité, évoqué lorsque ce meurtrier-là est concerné, est impliqué dans un crime, dans un assassinat. Maintenant, parce que c'est lui le présumé auteur. mm. Donc, du moment où il n'y a pas une sorte de complicité Avéré, établie, oui, donc établi. on n'a pas besoin de vous citer forcément, de dire que ben voilà, ou alors de vous accuser. Moi, mon problème, c'est accuser, ou alors c'est quand on essaie de faire des corrélations avec l'artiste. Mais par contre, le oui, pourquoi? Le oui, elle peut. C'est-à-dire que ceux qui citent, juste ceux qui se limitent à, qui se contentent de citer, d'évoquer son nom pour parler de son père, c'est tout à fait naturel. Ceux Vous qui savez, disent le père de l'idole. oui, vous savez, ça va choquer certaines personnes, mais moi je ne dis que ce qui existe, ce qui est vrai. Moi je n'aime pas dire des choses qui font plaisir aux gens. Vous savez, quand vous devenez personnalité publique très célèbre, tous ceux qui vous entourent, en termes de famille ou amis, on les reconnaît à partir de votre, c'est-à-dire on les désigne généralement à partir de votre nom. On va dire le père de Magic. Le petit frère de Samuel Eto'o. Et effectivement, et là, justement, vous m'arrachez les mots de la bouche parce que, justement, pour démontrer à quel point, pour essayer de démontrer que celui qui passe dans la rue là, ou celui que vous apercevez là, n'est pas n'importe qui, on va toujours dire le père de, le frère de Samuel Etofis, la sœur de Samuel Etofis, la fille de Samuel Etofis, le père de, je sais pas, la mère de Francis Ganou, La fille de tel le ministre. petit frère de Francis Ganou, celui-là qui passe là, c'est le fils de tel ministre, donc il faut le respecter. Donc, dans la culture africaine et beaucoup plus camerounaise aussi,
C'est comme ça. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base de noix et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Moi, j'étais jeune. Moi, j'étais jeune. Quand j'étais plus jeune, euh, il y avait des gens qui appelaient ma maman avec mon nom. Ça dit que il n'était pas obligé de connaître le nom de ma maman. La Il mère de disait Yannick Reno. la mère de Yannick. Mm. Il y a un papa là à l'époque, Et c'est père même son très nom, souvent comme père ça au son nom. quartier. Il aimait appeler ma maman la mère de Yannick. Et comme lui aussi, il avait un fils qui s'appelait Yannick, ma mère qui lui répondait aussi le père de Yannick. Et il se mettait à rire. Donc, bref, il était pas encore célèbre. Mais de façon générale, c'est comme ça. On va toujours. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, ceux qui sont célèbres, ceux qui sont des stars, essayent d'habituer leur entourage à une certaine discipline. Et C'est même important. discrétion. Oui, discipline, discrétion. Parce Mm. que, qu'est-ce que nous disons souvent aux gens? Et moi, je vous le dis, moi, je dis souvent à mes proches, évitez de faire ceci, évitez de faire cela. Parce que si quelque chose arrive là, mon nom sera mis en avant. Forcément, je serai cité. On va dire, c'est le petit frère de Yannick Renaud qui était impliqué dans une bagarre où il a sorti un couteau, machin. C'est pour ceux qui me connaissent. Parce que vous savez, malheureusement, même si vous cachez suffisamment, même si vous êtes discret dans vos attitudes, dans vos habitudes, il y a toujours que des proches, des amis, des connaissances. Il faut connaître. Et c'est parfois eux C'est qui mettent. parfois, oui, ça passe souvent de vos proches. L'idole serait peut-être resté tranquille dans son coin, personne n'aurait même su que peut-être c'est même son papa. On aurait seulement dit monsieur Noirfaux et tout. Les proches, forcément, ils vont dire, dévoiler aux médias, et tout le monde, voilà, est-ce que vous savez que c'est le père de l'idole? Dans ce moment, c'est inévitable qu'on puisse l'associer ou alors qu'on puisse au moins citer son nom pour dire aux gens que le monsieur qui a, parce que c'est aussi un complément d'information. Moi, j'ai vu des gens qui se sont un tout petit peu offensés du fait que, qui se sont sentis offensés du fait que dans certains reportages de certaines chaînes de télévision, que des journalistes aient même cité, aient même dit le présumé assassin serait, ou alors est le père de l'idole. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas c'est pas contre la profession, parce qu'il s'agit d'un complément d'information. Parce que, vous savez, dans le journalisme, pour les reportages, il y a ce qu'on appelle la pyramide inversée. La pyramide inversée, et avant d'arriver à la pyramide inversée, il y a les questions de référence auxquelles on répond quand on fait un reportage. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi. Donc, voilà. Donc, quand vous répondez à ces questions-là, de façon pyramidale, c'est-à-dire que la pyramide est inversée, vous commencez avec les qui, quoi, où, quand, comment, et au fur et à mesure que vous faites le déroulé de votre reportage, vous allez des informations les plus importantes aux moins importantes. Et dans cette information-là, selon laquelle le monsieur est le père de l'idole, ça fait partie aussi de ces petites informations qui permettent de situer ou de renseigner davantage l'opinion. C'est pas un crime. Et derrière, beaucoup de gens pensent que l'association de l'idole à cette affaire-là fait aussi référence au fait que dans ses différentes communications, notamment pour son concert qui allait avoir lieu au Palais des Congrès, l'idole a associé son parent. Mais est-ce que Yannick Reno, aujourd'hui, l'idole qui a fait une sortie, pour certains, cette sortie est jugée de comédie. Vous qui avez regardé cette sortie de l'idole, cette vidéo dans laquelle elle exprime son désarroi face à la situation, que pensez-vous de votre analyse? Une comédie, pas forcément. Comédie, pas forcément. Bon, je vais être doux un peu avec l'idole. Mais ça pouvait être simplement le reflet je veux dire, une réponse obligatoire qu'elle se sentait contrainte de faire. Une vidéo peut-être pas la contrainte, parce que elle a attendu lundi, le fait s'est déroulé le samedi, et en réalité, dans une logique de communication de crise, pour épouser le contexte, et ayant déjà pris la mesure du drame, dès le samedi soir, ou dimanche, elle aurait pu faire quelque chose, même pas communiquer, mais toujours est-il qu'elle n'était pas obligée de forcément faire une vidéo où on la voit pleurer et tout ça.
savez, quand parfois des gens pleurent dans des vidéos, au Cameroun, on a déjà catalogué ce type de réaction de larmes de crocodile, juste pour émouvoir et tout le reste. Mais je n'étais pas à côté. Je ne sais pas si les larmes euh, Venait d'un crocodile. étaient sincères ou pas. Mais le plus important pour moi, c'est qu'elle ait fait cette vidéo pour au moins désapprouver ce qui s'est passé. Ça démontre que, voilà, euh, non seulement elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, elle n'encourage pas ce qui s'est passé, et elle est blessée, elle est outrée. D'ailleurs, dans cette vidéo, elle a reprogrammé son spectacle. Je veux dire, elle a repoussé le spectacle, elle a reporté le spectacle. Donc, mais je pense quand même qu'il y a eu peut-être un peu de lenteur dans la communication et la réaction de l'idole. C'est tout ce que je peux lui reprocher. Maintenant, pour la sincérité ou pas, l'arme de crocodile ou comédie, je ne suis pas mieux placé pour dire si elle a fait la comédie ou pas. Même moi, en tant qu'observateur, moi, je pense qu'elle aurait pu réagir un peu plus tôt et serait peut-être plus désavancée. Parce que quand vous voyez quand même les réactions sur la toile, parce que l'idole a fait des publications où elle annonce son spectacle, elle a fait des centres sur le terrain dans dans des Dans le supermarchés supermarché. pour vendre des billets, voilà. Et elle a posté. Ces publications ont été postées le samedi. Je pense que c'est samedi. Et après ça, il y a plus de publications dimanche. Alors, je n'ai pas bien vérifié. Oui, c'est ça, faut le Voilà. redire. Donc, sous cette publication-là, dès que les gars ont appris que, voilà, sous cette publication, ils ont commencé à s'en prendre à l'idole pour la plupart. Ils ont commencé à lui, ou alors au moins à lui dire, attention, tu es en train de faire la promotion de ton spectacle alors que on dit que, alors que, donc, tu vois, donc, Mais moi, quand même, je peux expliquer ça. Je me souviens, il y a quelques années ou quelques mois, il y a un artiste qui est mort en Côte d'Ivoire, c'est un artiste qui était décédé, ou alors il y a eu un événement tragique du côté de la Côte d'Ivoire, et il y a une publication de Serge Beno qui était arrivée dans cette période-là. Il faut savoir que beaucoup de people communiquent à l'avance. Ce sont des programmations de publication. Donc, vous avez pris l'argent pour une communication avec une entreprise lambda, et parfois vous avez programmé les publications sur 3, 4, 5 mois pour éviter de manquer les dates de publication, pour éviter de manquer votre contrat. Donc, parfois, c'est ce qui est programmation fait. automatique. Voilà la Voilà. programmation. Donc, ce jour-là, Automatique par téléphone. automatiquement, Voilà. le contenu va aller en ligne. Je ne dis pas que c'est ce que l'idole a fait. Peut-être c'est ce qu'elle a fait, peut-être pas. Mais parfois, ça peut également expliquer. On a vu, par exemple, Isa Boto, lorsque l'un de ses guerriers était décédé. Le guerrier est décédé et quelques minutes après ou quelques heures après, on a une de ses vidéos qui est apparue sur sa page, ce qui a également choqué beaucoup de personnes. Mais généralement, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a programmé les vidéos 1, 2, 3 semaines à l'avance. Et le jour qu'on a programmé, la vidéo apparaît juste. Et le phénomène est également visible Oui. sur YouTube. Sur YouTube, Parce sur qu'on toutes peut, les plateformes. pour, Oui. pour une publication, on peut la retarder pour la publier peut-être 2, 3 Deux, jours trois après. jours, même un mois, même Voilà. 2 ans, ça dépend de vous. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a eu cette réaction-là qui l'interpellait et qui lui disait, et qui l'a poussé. Il y en avait qui lui demandaient de réagir. Dès ce samedi soir-là, il y a eu des réactions qui lui demandaient de réagir, qui lui demandaient de sortir, de faire une sortie. Donc, le samedi, elle n'a pas fait. Elle aurait pu le faire dans la soirée. Elle a pris une nouvelle et au moins c'est un communiqué. Au moins, c'est peut-être au profil de son Facebook en noir. Voilà, il y a plusieurs façons hein, sur Facebook. Vous êtes un habitué, vous connaissez, vous êtes un expert en matière, donc vous savez ce que c'est. Je suis sûr que si vous aviez été son community manager ou dans son équipe, vous lui auriez dit que dès samedi soir, peut-être de faire une publication ou alors de faire au moins un profil en noir pour signifier le deuil et la douleur, avec peut-être des emojis de larmes, Ouais, un truc de ce pour genre. dire vraiment, je sais pas, donc un peu, parce que le silence, quand il y a silence, il y a soupçon de complicité, même si la complicité n'existe pas. Qui ne dit mot? Consent. Donc, quand vous ne dites rien, quand vous ne parlez pas, on a l'impression que soit vous êtes complice, soit vous êtes, bon, peut-être pas d'accord, mais vous ne savez pas quoi faire, vous êtes gêné, vous êtes pris entre deux feux. Et j'aimerais également dire aux gens, c'est pas facile de se retrouver dans ce genre de situation. Hein. On parle, on commente, parce que ça c'est pas nous, hein. C'est pas facile. Ah, vous êtes touché directement par ce genre de Directement. Mais attendez, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où, pas un parent, mais même un ami, se retrouve dans un coup, un sale coup, dans le sale drap, et on vous rappelle que c'est votre ami, et vous avez mal. Vous avez mal, alors que ce n'est pas un crime, alors que ce n'est pas qu'il n'a pas tué quelqu'un. Mais, je sais pas, un petit truc du quartier comme ça, on vous dit que celui avec qui on vous voit souvent là, votre ami là, est-ce que vous savez qu'il est là-bas, dans tel endroit, dans tel problème, tout ça. Vous avez mal. Quand il s'agit de votre frère, vous avez une certaine douleur, vous avez peur de vie. Imaginez un temps soit peu. Des gens qu'on arrête souvent là, après des agressions, et qu'on commence
à battre là. On commence à tabasser là. La justice populaire. S'il s'agit de votre frère ou de votre soeur, ça, c'est souvent difficile de venir là et de dire, ouais, c'est mon frère, laissez-le, pardon. Parce que vous vous rendez compte que il a quand même fait quelque chose. Et c'est inévitable. C'est inévitable. Vous voulez quand même supplier. Il y en a quand même qui arrivent qui pour supplier, pour dire, ouais, pardon, laissez-le, prenez-moi. Mais c'est pas facile. Il y en a qui préfèrent rester à distance pour éviter d'être associés. D'être associé à cela. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Mais Yannick Renaud, on a remarqué quand même dans la sortie de l'idole qu'elle a annoncé le report de ces différents concerts. 2 concerts déjà programmés, l'un au Palais des Congrès à Yaoundé et l'autre du côté de la France. Elle n'a pas annulé ces concerts-là, ce qui choque quand même certains internautes qui pensent qu'elle devait annuler ces concerts, mais pas les reporter. Vous l'avez dit, les engagements avec des partenaires, des sponsors. Alors, je pense qu'il faut être un peu indulgent avec l'idole. L'idole, elle reporte ces spectacles-là parce que c'est dans les usages, dans ce type de situation. Il faut essayer de calmer les tensions. Il faut attendre que la justice fasse son travail. Je pense qu'à ce niveau, le papa est déjà en train de suivre un chemin qui va le conduire dans les geôles de je ne sais quelle prison, peut-être Kondengi ou alors une autre prison. Donc, une fois que cela sera peut-être passé et que la douleur sera apaisée, que peut-être le deuil de Matisse aura eu lieu, la vie d'artiste de l'idole va continuer. C'est une artiste. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura des répercussions sur sa carrière artistique? Des répercussions, il y en aura toujours. Il y en a toujours. Parce que, malheureusement, certaines personnes sont amnésiques. Une fois que vous avez dit le père de l'idole, vous reprochez quoi à l'idole? D'avoir été mis au monde par son papa. C'est pas sa faute. On n'est pas responsable de ce que les parents font. Maintenant, sur le plan purement la mystique en termes de karma, on peut se dire que c'est peut-être naturel que les enfants héritent des malheurs, entre guillemets, de leurs parents. Et même bibliquement, ça dit Mais, à la 4e génération. oui, malheureusement, elle sera toujours, je veux dire, elle sera suivie. Cette affaire-là va la suivre partout où elle ira. Mais, puisque les faits démontrent que elle n'est pas associée à ce crime, ni de près ni de loin, sauf si les enquêtes nous disent que c'est elle qui était le cerveau, qui a demandé à son père d'aller faire quoi que ce soit. Donc, Mais il y a beaucoup de gens pensent que l'idole peut être associée à cet acte-là parce qu'on dit que quelques jours auparavant, il y avait déjà eu meurtre et qu'elle n'a pas réagi et qu'elle aurait même contribué à ce que son papa soit en liberté. l'idole peut, On n'a pas de preuves par rapport à ça, mais on a suivi dans des l'idole émissions. l'idole peut aussi découvrir les choses comme vous et moi, c'est-à-dire sur la toile. Elle peut aussi découvrir comme ça. Elle peut, vous savez, première C'est question, son papa. est-ce que l'idole vit avec son papa? Je ne pense pas. Je sais pas, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'idole ne vit pas là-bas. Je ne pense pas. Parce que j'ai quand même des informations. Il faut regarder ce que bon, l'idole ne vit pas là-bas. Elle ne vit pas dans ce quartier, dans cette maison avec ses parents. Donc, du moment où elle n'est pas là-bas, elle est dans ses affaires, dans sa carrière, dans sa vie active, où elle pense à ses projets. Et tellement saturée qu'elle est, parce que je sais qu'elle est saturée, elle n'est pas forcément au courant au jour le jour de tout ce qui se passe à la maison. Ça, on est d'accord. Donc, elle peut ne pas être au courant que son père a bagarre. Bon, maintenant, moi, je prends avec des pincettes le fait que, voilà, il a été... Parce que là, on dit qu'il n'a pas été épinglé par rapport à cette bagarre, cette supposée bagarre. À la première. Qu'il aurait, oui, la première bagarre, qu'il aurait eu avec un monsieur qui serait décédé par la suite. Parce que là aussi, il faut peut-être faire des autopsies pour vérifier que c'est peut-être à cause de ces coups que le monsieur est décédé plus tard, parce que ça n'était pas quelque chose d'immédiat. Voilà, donc,
Est-ce qu'il avait été interpellé? D'après les récits des uns et des autres, on peut dire non, il n'avait pas été inquiété. Donc, dire que l'idole a été impliqué dans sa libération, ça encore, ça reste des choses à vérifier. Ça relève peut-être de tout ce qui contribue à vouloir un peu ternir l'image de l'idole, qui serait, d'après ces récits, un peu malveillant, une complice des exactions que son père fait, et elle encouragerait celui-ci, parce que c'est elle qui serait allée pour le libérer. Non, non. Moi je dis, il faut qu'on dissocie l'idole de son père dans le cadre de la commission de ce meurtre. Maintenant, son nom sera forcément toujours associé à son père, parce que on dira le père de l'idole. Mais du moment où on dit le père de l'idole, après ça, c'est terminé. On va continuer à aimer ses musiques, son slam et tout ça. On va continuer. Ce n'est pas elle qui a fait. Donc, c'est pas comme si on va lui en vouloir. Pour ceux qui estiment que le spectacle doit être annulé, tout ça, bon, peut-être qu'on cherche aussi des raisons de nuire à la carrière de l'idole. Il faut faire attention à ce niveau-là. Vous savez, je peux être dur envers elle pour son retard dans la communication, etc., etc. Mais je ne veux pas continuer à être, je ne sais pas pour quelle raison je serai encore dur avec elle. Une fois que le deuil sera passé, une fois que tous ces événements seront passés, qu'elle reprenne sa vie d'artiste. Maintenant, les plus avisés et les plus éclairés que moi lui conseillent justement de peut-être s'effacer un peu, d'aller même ailleurs, parce que malheureusement pour elle, l'image là va continuer à la suivre. Donc, pour ma part, le concert reporté, mais pas annulé, le temps que tout se calme, que tout s'efface, et qu'elle recommence sa vie d'artiste Que tranquillement. la famille fasse son deuil. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Mais vous avez posé la question, le concert de l'Alhambra en France, pourquoi est-ce qu'il n'est pas... C'est annulé ou c'est reporté? Celui de... En France, à Paris. Oui, il est reporté. Les deux concerts sont Ah d'accord, reportés, les deux dates. là aussi j'aurais pu dire que oui, le public n'est pas forcément le même, parce que les réalités ne sont pas pareilles. La diaspora qui est là-bas en France ne perçoit peut-être pas le problème sous le même angle que ceux qui sont sur place, parce que c'est quand même les fans, je veux dire, qui se recrutent dans la plupart des quartiers de Yaoundé, etc., etc. Donc on aurait pu avoir dans le spectacle du 23 mai même des proches de la famille qui seraient peut-être venus dire euh, l'idole, fille des criminels, blablabla, pour boycotter le Avec des spectacle. pancartes et tout le reste. Oui, donc ça représentait un gros danger, même pour sa sécurité, parce que malheureusement, tout à l'heure j'ai parlé de karma. Mais le karma, quelque part, selon certains, c'est aussi que si ton père a tué telle personne, La loi de Moïse. tel enfant, peut-être que les gens vont aussi chercher à peut-être que les gens vont chercher à s'en prendre à toi. Je ne veux pas dire te tuer, mais s'en prendre à toi pour essayer de venger. Hein. Donc, pour beaucoup de raisons comme ça, là, il faut savoir que c'est dangereux. C'était dangereux pour elle aussi de faire ce spectacle-là, ce 23 mai, du côté du palais des sports à Yaoundé. Mais à Paris, c'est un contexte tout à fait différent. Voilà. C'est même à Paris qu'elle peut aller se cacher. Pourquoi pas? Hein. Le temps de penser, que ses plaies puissent se penser. Voilà. Monsieur Noifo, après son réveil, a dit qu'il ne se souvenait plus de rien. Il ne se souvenait plus de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut se retrouver, Yannick Reno, dans un scénario comme dans les séries, dans les films américains, où Monsieur Noifo plaît de la folie, il plaît de la musique, ou encore je ne sais quoi. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça permettrait peut-être au moins de réduire sa peine. C'est possible. Et maintenant, il faudrait que ce soit prouvé, démontré, parce que dans les séries américaines auxquelles vous faites allusion, on ne se contente pas de De la parole. décréter ça comme ça. On démontre, on prouve devant une cour, avec des éléments palpables et plausibles. Donc s'il le dit, parce que dès son réveil, d'après les informations que nous avons eues, les révélations que nous avons eues, il a dit qu'il ne se souvenait plus de rien. Bon, piste à exploiter, lui ou non. En tout cas, il revient à ses avocats de savoir quoi faire. Mais nous n'encourageons pas cela. Maintenant, vous allez parler, on va dire que vous êtes en train de donner les idées. Hein. Bon, c'est juste pour dire que s'il a commencé déjà à dire qu'il ne se souvenait de rien, attention, c'est une piste qu'il peut bien exploiter. Et, comme vous l'avez si bien dit dans les séries, généralement, les gens gagnent des affaires avec ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à démontrer que, parce que vous avez reçu des coups de poing de la part du père, du garçon, vous êtes devenu tellement fou, c'est-à-dire que ça vous a touché quelque part sur le cerveau, et vous ne saviez plus ce que vous faisiez, mélangé à aussi peut-être la bière ou le whisky, et que dans un accès de folie, entre guillemets, passagère, parce que certains criminels plaident la folie passagère. Parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle folie passagère. Pendant un bon bout de temps, ça, je peux faire des choses là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment je l'ai fait.
Ça peut arriver. Donc, certains criminels plaident souvent ce type de choses-là, ce type de folie passagère-là. Donc, si vous arrivez à démontrer, voilà, expliquer comment est-ce que vous êtes parti de ce bar-là, arrivez jusqu'à chez vous. Cherchez un couteau d'abord, faites quoi avec un couteau comme ça, un couteau qui a pratiquement 2 mètres. Un long couteau, vous avez le couteau là? Vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas effrayé? C'est le couteau que les agresseurs de Douala utilisent. Donc, vous êtes habitué. Donc, un couteau comme ça, qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça à la maison? Et vous allez chez le voisin pour carrément dépecer un jeune garçon qui vous a rien fait. Pourquoi particulièrement ce garçon? Pourquoi est-ce que quand vous êtes arrivé chez vous, si vous étiez fou, vous n'avez pas pris le couteau, commencé à tuer sur tout le monde, tuer tout le monde. Vous avez choisi particulièrement l'enfant du monsieur qui vous a enrôlé de coups. Donc, s'il arrive à démontrer à la cour que non, c'était parce qu'il était fou à ce moment-là et qu'il ne se souvenait de rien et concrètement, Dans peut-être tous les qu'il... cas, on fait confiance à la justice camerounaise. Non, moi je ne fais pas confiance justement à la justice camerounaise. Parfois, il m'arrive d'avoir peur. Moi, non, non, écoutez, on a tellement de... Vous savez, il y a tellement d'affaires que nous avons vues et vécues, même personnellement, où vous pensez que la justice va faire son travail comme il le faut. Vous savez, c'est une justice à 2 vitesses et vous savez très bien que il a souvent été dit, les classements sont faits. Donc, notre justice, bon bref, La justice on la se, moins fière. on se connaît. On va sortir par cette affaire également, l'affaire dans l'affaire, qui a également fait parler sur les réseaux sociaux. C'est le traitement différent de l'information entre deux chaînes de télévision. L'une, Canal 2 International, et l'autre, Equinox Télévision. On a remarqué que dans le reportage d'Equinox Télévision, le visage de l'artiste Lidl était flouté et celui de son père exposé. Mais dans le reportage de Canal 2 International, le visage de l'idole était exposé et celui de son père était flouté. On a quand même eu un éclaircissement donné par Rodé de Tonguet qui a parlé de la présomption d'innocence et tout le reste. Mais comment comprendre ce traitement différent de l'information entre les deux médias? Non, ça peut être aussi une erreur, tout simplement. Ça peut aussi être une erreur, parfois même du monteur. Ça peut être une erreur. Canal 2 a dit que c'était fait volontairement. Je n'ai pas dit que Il c'est Canal 2 qui a fait Ah, l'erreur. ok. Je n'ai pas dit que c'est Canal 2 qui a fait l'erreur. Ah, ok. Parce que justement, s'il faut protéger quelqu'un, c'est-à-dire que s'il faut, voilà, généralement c'est le concerné, le présumé innocent, le présumé coupable, On protège. pas qu'on protège. Ok. Parce que, vous savez, les médias ont ceci de particulier qu'ils peuvent jeter quelqu'un à la vérité populaire. Mais, même si pour moi, je trouve que tout ça, à un moment donné, c'est juste pour, entre guillemets, respecter des codes déontologiques, parce que sur la toile, sur Facebook, c'est parti, partout, partout. Donc, quand vous regardez quand même les chaînes étrangères, TF1, France 2, etc., quand vous regardez le 20h ou le 13h, ce genre d'affaires, justement, vous allez voir qu'ils vont protéger, ils vont flouter les visages, ou alors pas forcément montrer. Non, même Les présumés. les présumés assassins. On va pas forcément. Vous allez voir un récit, on va vous faire un récit sans que vous n'aperceviez la photo même du concerné. On va vous dire des bandits ont été interpellés. Moi, j'ai regardé les reportages récemment parce que je voulais comprendre cette affaire, davantage comprendre cette affaire. Moi, j'ai regardé les reportages. Ils sont arrivés, des gendarmes sont arrivés quelque part où des gars cultivaient du cannabis, ils développaient des trucs de drogue. Ils ont été interpellés. Mais dans le reportage, dans le récit, on n'a pas exposé les visages, on a fait des dessins d'illustration tout au long du reportage. On n'a pas, parce que bon, présumé coupable, présumé, voilà, donc c'est ça aussi. Mais je pense que quand l'affaire arrive à ce niveau et que ils sont déjà, bon, on a vu des trucs des Aboubou Beling et consorts, les personnes, aucun visage était flouté. Donc, maintenant, une personnalité publique comme l'idole, vous évoquez une actualité comme celle-là, elle est concernée, ou alors c'est la fille du présumé coupable. Quand vous faites un reportage et que vous affichez les photos, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que son visage à elle doit être flouté, puisqu'elle est connue déjà. Ces choses sont généralement faites aussi pour des gens qui sont pas, pour des lambda. Pour les personnalités lambda. C'est-à-dire que vous avez une maman au quartier, on l'a attrapé, mais le temps qu'on fasse le jugement, on ne peut pas l'exposer, on peut pas, parce qu'on met juste une partie du corps, on floute le visage pour éviter tout ça, parce que l'exposer, peut-être que la mettrait en danger. Maintenant, quand vous êtes déjà une artiste, quand on vous dit, là voici avec son père, le présumé coupable, vous lui, s'il n'est pas connu, ok, on fout le visage, ça empêche justement qu'il puisse avoir des répercussions mais dans ce cas-ci, précisément, il est déjà connu. Et sur la toile, c'est déjà tellement relayé, on sait déjà qui c'est. Donc, le flouter aussi, flouter son visage à un moment donné, c'est bien pour respecter la déontologie journalistique, mais ça ne servira plus à rien parce que le monsieur est déjà connu et on le voit partout, peut-être pour l'étranger. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie. Merci à vous également d'avoir suivi le contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, donner vos avis.
Que pensez-vous de cette affaire? Les différents points sur lesquels nous nous sommes attardés. Vous réagissez en commentaire. Rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.